En France, lorsque d'importants aménagements publics ou privés sont prévus, l'archéologue peut être sollicité afin de réaliser un diagnostic archéologique. Son objectif est de savoir si le site révèle des traces anciennes d'occupation. Cette archéologie préventive permet ainsi d'éviter la destruction de vestiges et d'enrichir les connaissances sur notre passé. C'est une obligation du Code du patrimoine. La réalisation d'un diagnostic nécessite plusieurs étapes. La prescription, puis l'intervention sur le terrain, et enfin l'étude des découvertes. Un tel diagnostic a eu lieu sur 46 hectares à Louvre-les-Frélieux pendant 8 semaines en 2014. Il précède la construction d'un écoquartier par l'établissement public d'aménagement de la Plaine de France. L'établissement public d'aménagement Plaine de France a été créé en 2002 par la région, les départements de la Seine-Saint-Denis du Val d'Oise, l'État bien sûr, et 30 communes, et intervient sur ce territoire à la fois pour valoriser son potentiel et répondre aux difficultés qu'il présente actuellement. La première étape de projet pour l'aménageur, c'est de commencer par faire un diagnostic archéologique qui est obligatoire et qui est prescrit par la Direction régionale des affaires culturelles, qu'on appelle aussi la DRAC. J'appartiens au service régional de l'archéologie et à ce titre, je m'occupe de la gestion du département du Val d'Oise et je reçois un certain nombre de dossiers d'aménagement que m'envoient soit les services de l'urbanisme, soit directement les aménageurs. Et donc, à l'analyse de ces projets, nous émettons des prescriptions d'archéologie préventive, ce qui permettra d'enclencher un processus de diagnostic archéologique. Ensuite, nous prenons contact avec un opérateur, donc soit le service départemental d'archéologie du Val d'Oise, soit l'INRAP, qui seront en charge de la réalisation du diagnostic archéologique. Donc ce diagnostic permettra de caractériser l'intérêt du site et de définir éventuellement des fouilles qui succéderont justement à la réalisation de ce diagnostic. Qu'est-ce qui fait qu'on va prescrire sur un projet d'aménagement? Donc c'est en fonction de différents critères, soit la superficie du projet même, soit la nature, et éventuellement si, notamment en milieu urbain, on a une réalisation de différents sous-sols, soit aussi la proximité de différents sites qui sont déjà connus, soit par des fouilles antérieures, soit par une étude documentaire. Donc à ce moment-là, sur la base de cette analyse et de ces critères croisés, on va émettre une prescription d'archéologie préventive qui sera assortie justement d'un cahier des charges qui va définir les objectifs à atteindre et la méthodologie. Une fois le diagnostic validé par le préfet de région, une convention est signée entre le service d'archéologie et l'aménageur qui finance l'opération. Le diagnostic archéologique, ce sont aussi des contraintes pour l'aménageur, à la fois sur son planning de réalisation de travaux et à la fois en termes financiers. C'est aussi très intéressant pour l'aménageur puisqu'on peut valoriser avec les archéologues les découvertes qui seront faites. Sur la ville de Louvre, il existe un musée qui s'appelle Archéa, qui est un musée archéologique. Et tout ce qui va être découvert sur Frélieux sera stocké dans un premier temps, puis présenté dans les collections d'Archéa. Le diagnostic comporte plusieurs phases à effectuer sur un temps réduit. Le décapage, qui consiste à retirer la terre végétale à la pelle mécanique, le relevé, puis l'étude des données. Mais contrairement à la fouille, l'archéologue ne sonde que 10% du site au moyen de tranchées. Celle-ci permet d'évaluer la nature et l'étendue du site archéologique, de dater les vestiges et leur état de conservation. Sur un diagnostic archéologique, la stratégie d'implantation des tranchées est à peu près toujours la même. Nous faisons en sorte de suivre le sens des pentes de façon à obtenir des profils géologiques. Par ailleurs, les tranchées sont ouvertes en général sur une largeur de 3 mètres et elles sont espacées de 30 mètres. En profondeur, les creusements peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres, mais en moyenne, ils sont plutôt autour de 60 à 80 cm, ce qui correspond au niveau d'apparition à peu près constant des vestiges. Lors du décapage, un archéologue est posté devant le godet de la pelle mécanique qui procède au retrait du sédiment par passe fine de 10 cm. De façon à détecter d'éventuelles structures archéologiques, il est équipé d'outils du type truelle.
Les anomalies de terrain, comme un changement de couleur ou de texture de la terre, peuvent ainsi correspondre à des structures archéologiques, comme ici une tranchée de la Première Guerre mondiale. On procède ensuite à leur marquage. Dès leur apparition, les structures font l'objet d'un premier enregistrement minimal. Elles sont repérées à l'aide de clous et de peintures, ainsi que de petites étiquettes jaunes sur lesquelles figure le numéro de la structure. Cette fosse, par exemple, a fait l'objet de cet enregistrement qui a été complété par des photographies ainsi qu'un certain nombre d'informations qui sont consignées dans un cahier. Les structures archéologiques sont ensuite fouillées de moitié. Selon les découvertes, différents spécialistes peuvent intervenir. Anthropologues, archéozoologues ou encore topographes. Dans le cadre d'un diagnostic archéologique, nous sommes amenés à séparer la terre végétale des limons, que l'on appelle parfois aussi mauvaise terre, à la demande des aménageurs, de façon à ce que, au moment du rebouchage, les limons soient remis en premier et ensuite la terre végétale pour respecter l'état naturel du terrain. Une fois les vestiges enregistrés, les archéologues procèdent donc au rebouchage du site. Les pelles mécaniques interviennent de nouveau afin de combler les trous créés par les sondages et ainsi restituer un terrain favorable aux futurs aménagements. Une nouvelle phase débute alors pour les archéologues, l'étude des vestiges découverts. Ils sont triés, lavés et inventoriés dans les locaux du service d'archéologie du Val d'Oise. Cette étude livre ses premières conclusions. Ce diagnostic de Louvre-les-Frelieux a permis de découvrir la présence de plusieurs périodes d'occupation, dont la plus ancienne est la période néolithique. Ensuite, nous avons trouvé des éléments de la période gauloise, une villa gallo-romaine de la fin de l'Antiquité, et ensuite des éléments de réseau de tranchées du début de la guerre de 14-18. Ces recherches scientifiques donnent lieu à un rapport de diagnostic remis au service régional d'archéologie et à l'aménageur. Selon les résultats, une commission se prononce sur la suite de la procédure. Si le site n'a rien révélé, les travaux d'aménagement ont lieu. Si le site présente un intérêt archéologique, une fouille peut précéder les travaux de l'aménageur. Quelle qu'en soit l'issue, le diagnostic est une opération essentielle pour approfondir nos connaissances sur le patrimoine archéologique.